Radio Gabon, il est 13 heures. Le journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les titres de ce 13h. Le gouvernement gabonais, via le ministère de la Défense nationale, annonce la fermeture de ses frontières terrestres et pour cause l'augmentation des nouveaux cas dus au coronavirus. Dans votre radio-journal, nous parlons de ces petits boulots qui arrondissent les fins de mois de plusieurs compatriotes tels que Léa, une jeune gabonaise qui a choisi de faire du repassage sa première source de revenus. Et puis, hors de nos frontières, coronavirus, la France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne afin de lutter contre la propagation du coronavirus et ses nouveaux variants. Voilà pour le sommaire de votre édition d'Information le développement. C'est tout de suite. Avec moi, la co-présentation Vibriant Aseko Olomo. Bonjour. Bonjour Marie-Lise Rey. À l'entame de cette édition, cette annonce du gouvernement gabonais via son ministère de la Défense nationale qui vient d'annoncer la fermeture de ses frontières terrestres. Entre autres raisons évoquées, le fort taux de propagation, mais surtout le faible dispositif en matière de riposte à la Covid-19 des pays voisins. Tiane Davila Lengibi. Le Gabon est le deuxième pays africain à réaliser le grand nombre de tests avec 75,3 tests pour 10 000 habitants, juste derrière le Botswana qui occupe la première place avec 108,1 pour 10 000 habitants. Le Cap-Vert, la Mauritanie et l'Afrique du Sud, quant à eux, arrivent respectivement en 3e, 4e et 5e position. Et pour ce qui est des pays limitrophes, la Guinée équatoriale occupe la 13e place avec seulement 8 tests pour 10 000 habitants et le Congo à la 20e position avec 4,2 tests pour 10 000 habitants. Le Cameroun, pour sa part, reste inexistant sur le podium. Signalons qu'en novembre 2020, le Gabon a enregistré l'un des plus faibles taux de propagation en Afrique avec 0,3%, loin derrière le Congo qui a enregistré un taux de 4,2% et la Guinée équatoriale 1,2%. Ces chiffres positifs sont à mettre au crédit du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son gouvernement qui ont dès le début de la pandémie pris toutes les dispositions nécessaires pour une riposte efficace. Le ministère de la Défense nationale, après concertation avec celui de la Santé, a décidé de fermer les frontières terrestres dans le souci de protéger les populations gabonaises. Contrairement aux frontières aériennes où le contrôle est plus strict, avec l'obligation de présentation d'un test Covid-19 négatif à la sortie et à l'entrée de chaque pays. Précisons tout de même que les marchandises peuvent continuer de circuler librement. L'Union européenne, de son côté, a annoncé la fermeture de ses frontières aériennes et le Gabon devrait appliquer la réciprocité. Les mêmes règles seront appliquées aux ressortissants de cette organisation qui souhaiteraient entrer au Gabon. La suite du journal, allons dans le premier arrondissement de Libreville, plus précisément à Bel-Air, pour parler de la catastrophe qui a eu lieu ce week-end vibrant. Oui, la forte pluie du week-end écoulé en est la cause, en emportant au passage plusieurs toits d'habitation, poussant ainsi 2 familles à passer la nuit à la Belle Étoile. Le bilan, plusieurs dégâts matériels. Le compte-rendu d'Ahmed Benievaka. Il n'a fallu que quelques minutes à Nadine, à Boulingui et à leurs enfants de voir leur toiture commune être complètement arrachée par le vent violent de la nuit dernière. Salons, appareils électroménagers, vêtements, documents administratifs, fournitures scolaires, tout a été trempé par la pluie. Ruffin, le mari de Nadine, étant absent au moment du drame, s'exprime avec la gorge nouée. Avant que je rentre, c'est mon voisin là qui m'alerte même que la toiture est déjà quittée. Une douleur qu'on ne peut pas expliquer. Bon, avec le soutien du chef du quartier, il nous a quand même pris la nuit. Il nous a donné là où je pouvais passer nuit avec ma famille. C'est aux environs de 19h que les 2 familles ont tenté de jouer aux secoureurs avec l'appui du voisinage pour sauver les quelques équipements de la maison. Nadine nous relate les faits. Lorsque le vent est arrivé, brusquement la toiture a sauté. J'étais à la cuisine en train de préparer. J'ai crié et la rosée aussi a commencé. C'est là où on a eu la panique. On est tenté d'enlever les chevaux. Ici vraiment on n'a plus rien. Les 2 télévisions sont gaspillées.
Le congélateur aussi, vous voyez là-bas, les deux aussi sont gaspillés. Au même moment qu'on enlevait les choses, quand je pars à la chambre, je voulais prendre quelque chose vers l'armoire à linge, la masse. J'ai dit non, il faut chercher à couper le courant là. Une première dans ce quartier de plus de 500 habitants. Certains évoquent le manque de viabilité du domicile et d'autres la négligence du propriétaire, car les victimes ne sont que de simples locataires. Une fois informé, le gérant de ces appartements sur les lieux pour le constat n'a rien dit de réconfortant selon Nadine. Il ne nous a pas rassurés, il ne nous a même pas appelés pour nous dire que voilà ce que je pourrais faire. Il n'a rien dit, il est parti. Le locataire ne veut pas dire être subordonné du bailleur. Et déjà ici, on a beaucoup des anomalies. Si vous voyez comment le sol est, il n'arrange rien, il ne fait rien. Ce qui lui importe, c'est de l'argent. Entièrement désemparée, la chef du quartier, Flavienne Cassa, lance un appel à la solidarité pour aider ces deux familles en situation de précarité. Je sollicite une chaîne de solidarité pour les habitants du quartier. Quand il y a des calamités naturelles, les affaires sociales doivent réagir. En attendant le soutien des uns des autres, ces nouveaux sans-abri gagnent du réconfort auprès de l'entourage et de la chef du quartier. Aucun blessé n'a été signalé, juste de lourds dégâts matériels. Et on en vient à cette activité commerciale observée depuis quelque temps à Libreville. Il s'agit de la vente d'eau dans les ménages. L'absence de ce précieux liquide dans bon nombre de quartiers de notre capitale amène certains compatriotes à opérer le ravitaillement d'eau dans les foyers. Elda Nelly Kumba est allée à la rencontre d'une vendeuse. Pénurie d'eau à Libreville, de nombreux citoyens ont développé le commerce de ce liquide à domicile pour aider leurs compatriotes en manque. Dame Esther, vendeuse à Nzengayong Dragage. Avant, on avait quand même l'eau qui arrivait jusqu'à 8h, 9h. Les gens avaient quand même le temps de se réveiller pour puiser de l'eau de 6h à 8h. Mais maintenant, l'eau se coupe à 5h. Et avec le couvre-feu, nous étions obligés d'acheter des réserves d'eau, puisque quand l'eau arrive entre 23h, minuit, 1h, et ça s'arrête à 5h30, nous sommes obligés de faire une connexion entre notre compteur d'eau et les cuivres. Et quand nous venons le matin, parfois s'il y a la pression, la cuve est pleine. S'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'eau dans les cuivres et on fait avec le peu que nous avons. Comme toute activité bien menée, la vente d'eau nourrit son homme. Il y a les bidons de 20 litres que nous faisons à 100 francs le bidon. Les 10 litres, c'est 50 francs et les plus petits, 25 francs le bidon. Ce qui fait qu'une cuve, par exemple, de 1000 litres peut faire une réserve de 50 à 40 bidons. Malgré l'insécurité dans ce quartier du 6e arrondissement de Libreville, la commerçante et ses clients n'hésitent pas de sortir à des heures indues pour avoir de l'eau. Nous gardons souvent les récipients des clients. Quand ils viennent là, s'il n'y a pas d'eau, ils sont obligés de laisser leurs récipients. Parfois, on est obligé de se lever même à 4 heures. On prend tous ces risques-là pour venir les charger l'eau dans leurs récipients. Ceux qui veulent l'eau directement de la pompe, parfois aussi prennent le risque de venir puiser leur eau à 5 heures du matin, 4 heures. Certains sortent même avec des machettes parce qu'ils ont peur d'être braqués. On braque même les brouettes. On braque même les brouettes. C'est le quotidien des populations de Libreville, notamment ceux de Nzengayong Dragage à gauche et à droite, qui ne demandent que le nécessaire, l'eau, source de vie. Société, on y reste pour s'intéresser cette fois-ci à cette jeune compatriote qui fait du repassage son métier vibrant. Oui, Marlise Rengoubika, il s'agit de Léa, une jeune compatriote formée dans le domaine médical, qui a choisi de faire du repassage pour subvenir à ses besoins en attendant un meilleur emploi. C'est Caroline Assoumou-Mombe est allée à la rencontre de celle-ci. J'ai fait la médecine chez Ania. Léa, une infirmière, assistante, accoucheuse, sortie d'une école de formation, a fait une reconversion en attendant un stade dans son domaine de compétences. Au lieu de se tourner les pouces, elle a choisi de faire le ménage dans des foyers. Je lave une fois par semaine, je repasse aussi. Ça c'est la deuxième année. La première année, j'étais d'abord ménagère et j'ai payé mes études avec. Là maintenant la deuxième année, comme j'attends les stages, j'ai dit bon, plus de rester à la maison, je continue mon bricole. Chaque 4 fois dans le mois. Pour arrondir ses fins de mois, Léa s'est lancée à la recherche d'autres petits boulots. Malgré les difficultés auxquelles elle peut être confrontée, elle lance d'ailleurs un appel à tous ceux qui sont oisifs. Vu d'abord le nombre de enfants que j'ai et puis le salaire aussi, c'est pas vraiment ça. Donc je ne m'en sors pas vraiment, mais j'essaie de me battre encore, chercher si je peux trouver encore ailleurs pour faire même 2 ou 3 dans le mois ou bien dans la semaine, ça dépend.
Comme je dis souvent à ma soeur que bon, il faut essayer de chercher, de ne pas attendre tout de l'homme, elle prend ça mal. Bon, moi personnellement, je vais dire que ne nous basons pas sur ce qui se passe en ce moment. On essaie de chercher. Dieu pourvoira pour chacun de nous. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi faire pour certaines personnes. Plusieurs petits métiers sont à la portée des mains, mais il faut savoir choisir son couloir afin de mieux se réaliser. Comme qui dirait, il n'y a pas de petits métiers, mais il n'y a que de sots de gens. Les petits métiers naissent quotidiennement au Gabon, ce en fonction des besoins. Aujourd'hui, on s'intéresse aux pousseurs de brouettes par le câble vocal d'Achille Mwanda Moussoti. Comme chaque matin, Harris est à son lieu de travail. Ce travail consiste à transporter de la marchandise aussi bien pour les commerçants que pour les clients. Pour cette cliente, 4 cartons de poissons et plusieurs régimes de bananes. La course du marché au domicile de cette dame lui rapportera 3000 francs. De l'argent que le jeune utilisera plus tard pour ses besoins personnels. Aris Pongui Mayombo. Je pousse la brouette pour essayer un peu de subvenir à mes besoins. Vu que ma famille n'est pas fortunée et j'essaie un peu de gagner mon bout de pain à travers ça. Par jour, ça dépend. Quand le marché, il y a du mouvement, de la tendance, ça varie, 8 000. Il y a d'autres qui font même jusqu'à 10 000. Hein. Maintenant, quand il n'y a pas la tendance, il y a 3 000, 4 000. Généralement, on ne fait pas aussi ça pour seulement l'argent. Vous voyez, il y a des mamans âgées qui parfois n'arrivent pas à porter des bagages. Donc nous les déposons même devant les domiciles. Il y a même des courses, nous allons même jusque dans les bas quartiers pour les déposer. Disons que nous sommes dans un rond-point. C'est plus facile de prendre et de emmener jusqu'au clando parce que les clandos stationnent un peu plus loin et nous nous débrouillons comme ça. Gabonais, âgé de 23 ans et en classe de terminale, le message est d'éviter l'oisiveté à l'origine de plusieurs maux, notamment le vol et le braquage. J'interpelle tous mes frères qui croient que le banditisme ça paye, mais non, seul le travail paye et seul le travail pourra nous mener à un chemin des hommes responsables. Donc j'interpelle mes frères à venir se débrouiller sous le soleil et essayer de gagner leur bout de pain à travers ces petits métiers. Il y a toujours un regard de travers, mais on se dit s'il faut qu'on suit ça, on ne va jamais avancer. On ne suit pas ce genre de personnes. Comme le métier de pousseur de brouette, plusieurs autres évoluent dans l'informel. L'État gagnerait à les valoriser et à les organiser afin d'élargir l'assiette fiscale. La suite de cette édition d'Information Marlise, intéressons-nous à présent au marketing de réseau, une plateforme utilisée par de nombreuses personnes pour vendre en direct, tout en mettant en vedette des vendeurs indépendants qui constituent un réseau de distribution de biens et services. Qu'attend-on par marketing de réseau? Qu'est-ce qui peut bien expliquer le fait que le marketing de réseau devienne aussi important pour certaines personnes? La réponse avec Tiane Davila Lengimini. Le marketing de réseau est une méthode qui donne la possibilité à une personne de développer une activité en contrepartie d'un investissement à faible risque. Ce modèle de vente s'est considérablement développé au Gabon et attire chaque jour plus d'un, le cas de Serge et Andriana. Il n'est pas normal qu'un fonctionnaire, par exemple, va toucher un salaire fixe pendant 10 ans et ça ne change pas. Du coup, ça vous donne justement envie de faire autre chose. Donc le marketing vient ici en soutien parce qu'il y a un intérêt. Le premier intérêt, c'est la santé. Et puis bon, on voit les finances aussi. C'est pour de l'argent, c'est pour arrondir les fins du mois. Il suffit de travailler ensuite, d'avoir des résultats. J'ai un réseau de plusieurs personnes déjà et qui continuent à prendre de l'ampleur. Ça me fait aujourd'hui 6 mois d'activité et je peux dire que les ventes se font très bien. Je me suis lancée et j'ai aimé tout ce que je faisais. J'ai aimé l'entrepreneuriat, j'ai aimé le contact avec les usagers et les clients. Si certains voient dans le marketing de réseau une réelle opportunité d'investissement ou même une mine d'or, d'autres par contre émettent des réserves telles qu'Edouard. Je ne suis pas très intéressé en fait, je ne suis pas allé directement vers ces personnes et bon voilà, et je ne peux pas vous dire totalement si j'appréhende le produit ou pas en fait. C'est pas parce que les gens se font de l'argent dedans que forcément ça peut intéresser d'autres personnes en fait. Moi je suis focalisé sur autre chose. Le marketing de réseau serait considéré comme une source sûre de produits naturels très prisés, au moment où, dans d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, les autorités ont interdit en Conseil des ministres ce mode de vente.
Et revenons sur cette actualité qui continue d'alimenter les conversations. Il s'agit de la dépravation des mœurs dans les lycées et collèges au Gabon. Après le tollé provoqué par les vidéos des lycées et lycéennes dans des postures gênantes, les autorités compétentes ont été saisies pour faire la lumière sur cette situation. Voici quelques pistes d'éclairage dans cette analyse signée Ahmed Ryan Djengi. Si les associations de parents d'élèves ont demandé une exclusion pour ces fauteurs de troubles, voici en clair ce qui a finalement eu lieu. À la lumière des faits, ces apprenants ont tous été présentés devant le procureur de la République. S'agissant des jeunes filles du lycée Djoueda Bani, elles ont été inculpées pour atteinte aux mœurs et remises en liberté. Les filles du lycée technique national Omar Bongo, quant à elles, ont écopé d'un simple avertissement et ont regagné leur domicile. Concernant les élèves du lycée technique qui chantaient dans le taxibus, après leur passage devant le procureur de la République, ils ont été inculpés pour outrage au chef de l'État. Certes remis en liberté, ces derniers demeurent tout de même sous contrôle judiciaire. Bien que de nombreuses associations aient réclamé des sanctions à la mesure des actes répréhensibles, le ministère de l'Éducation nationale n'a engagé aucune action contre ces apprenants pour le moment. Tout comme aucun conseil de discipline ne s'est tenu pour statuer de la décision à prendre contre ces jeunes lycéens. Face à la dérive qui gagne de plus en plus la jeunesse gabonaise, la justice envoie ainsi un signal fort envers tous ces jeunes qui seraient tentés de reproduire des actes aussi graves et dommageables. Et à OIM, dans la province du Wollentem, la cellule provinciale de communication des risques et engagements est en campagne de sensibilisation auprès des établissements scolaires de cette localité sur les nouvelles variantes de la Covid-19 et ses dangers. Firme et les bien Mosui. C'est une étape d'un long processus de sensibilisation préventive à la lutte contre la nouvelle variante de la Covid-19 à l'intérieur des biotopes du bassin pédagogique nord. À l'initiative de la cellule provinciale en communication des risques et engagement communautaire, CREC, les encadreurs des lycées et collèges de la ville d'Oyem ont tout d'abord été édifiés sur l'importance de cette campagne et d'édification. Jean-Pierre Ngui, alors directeur d'académie provinciale. Il y a un passage entre l'entrée de l'enfant dans l'enceinte de l'établissement et la salle de classe. Je crois que les mesures que nous allons prendre aujourd'hui, nous allons plus sensibiliser les enseignants parce que, étant dans leur salle de classe, ils vont jouer le même rôle que nous jouons à l'entrée dans l'enceinte de l'établissement. Parce que si ce rappel est fait régulièrement à ces élèves et en prenant des mesures nécessaires pour leur rappeler l'importance de cette maladie, à chaque début de cours, ne serait-ce que 5 à 10 minutes, les entretenir et leur passer le message pour qu'ils prennent en compte ces dispositions. Poursuivant son périple dans les établissements secondaires publics et privés de la commune d'Oyem, la présidente Joséphine Obam situe l'enjeu de cette campagne dont le protocole prévoit une tournée interdépartementale. Regroupant les corps enseignants, les représentants des associations des parents d'élèves ainsi que les apprenants, que retenir? Nous allons appliquer les conseils qui nous ont été donnés par Madame la présidente de la CREC. Parce que comme je vous l'ai dit au début de la séance, que les mesures barrières avaient été relâchées par nous-mêmes. Madame la présidente, je dirais que nous vous avons écouté et j'espère qu'il y avait quelques insuffisances. Nous avons complété les informations qu'on avait vis-à-vis des mesures barrières. Cette campagne visant à booster la mutation de la nouvelle variante de la Covid-19 dans notre pays et singulièrement dans la province de Wollentem apparaît tout de même au loin comme étant une approche véritable d'un changement de comportement et une implication de tous pour une lutte efficace contre cette nouvelle mutation de la Covid qui, d'après les experts, serait la plus meurtrière. En ligne d'Oyem pour Radio Gabon, la référence Firmin et les bien Messuis. Et nous parlons religion. Dans ce journal, l'association Gabon pour Jésus organise la 7e édition de la Convention solennelle de prière. L'édition 2021 se tiendra en tenant compte du contexte de crise sanitaire et aura pour thème « N'ayez pas peur », une manière pour les organisateurs d'inviter la population à rester stable dans la foi. Arnaud Ondo Ngozo. Malgré la crise sanitaire due à la Covid-19 qui sévit à travers le monde et dans notre pays, Gabon pour Jésus organise la 7e édition de la Convention solennelle de prière dans l'optimisme et la sérénité. Apôtre
Mbamuketu. Chaque fois que les derniers des armées organisent quelque chose, que ce soit un rendez-vous avec un individu ou alors de masse comme pour cette édition, nous nous attendons toujours à de grandes choses et on va voir encore un peu plus que ce qui a été hier. Le rendez-vous, devenu annuel depuis 7 ans, est placé sous le thème « N'ayez pas peur » et devra impacter positivement la vie socio-économique de notre pays. Prophète Samuel Ndong. La prière a toujours un impact dans la vie de la population des hommes, parce que cette prière claire, elle est progressive. C'est pour cela que Jésus m'a dit que vous aurez toujours les pauvres avec vous. Il a permis à beaucoup de sortir de la pauvreté, de la précarité, mais il y a toujours le pauvre. Il a permis à beaucoup d'être guéris. N'ayez pas peur ici, c'est par rapport à l'atmosphère qui prévaut. Vous voyez, il y a des licenciements à gauche, il y a des personnes qui ne savent plus à quel sens se vouer, l'économie, plusieurs secteurs de la nation semblent être bousculés. Mais le Seigneur nous demande ici, et comme nous pouvons le lire dans le livre de Deutéronome 31, le premier verset au verset 8, tous ceux qui vivent, de réaliser qu'il marchera lui-même devant nous. Loin des grands rassemblements qui la caractérisent habituellement, la convention solennelle de prière de cette année sera assez particulière. Il n'y aura pas de grand rassemblement comme les autres éditions. Il y aura tout simplement une connexion régionale qui permettra à chaque Gabonais dans sa maison d'être connecté, d'avoir un direct sur certaines chaînes et sur Internet. Donc nous allons tous prier, mais il y aura plus de personnes dans une dimension de connexion. Nous allons prier pas tous dans une même salle, comme c'est notre tradition, et ça se fera d'une manière un peu plus diversifiée à cause de la crise actuelle. Selon les organisateurs, la convention solennelle de prière a un bilan positif depuis qu'elle est organisée dans notre pays. L'actualité, c'est également hors de nos frontières et c'est avec Lise Obonne Angoro. Bonjour Lise. Bonjour Réi. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale s'apprête à se doter d'un nouveau bureau. La campagne des candidats commence ce lundi pour un vote prévu mercredi. Les candidats de l'Union sacrée du président Tshisekedi au poste ce bureau n'auront pour la plupart aucune opposition. Le FCC de Joseph Kabila proteste contre la mise à l'écart de ces candidats qui se sont présentés sous étiquette d'indépendants, ce qui selon les partisans de Félix Tshisekedi est interdit. Au Mali, on parle de la prochaine réunion du comité de suivi de l'accord d'Alger à Kidal. Une réunion du comité de suivi de l'accord de paix d'Alger est annoncée à Kidal, une première depuis la signature de l'accord en 2015 entre les belligérants et maliens en présence de plusieurs diplomates africains et européens dont les pays sont membres du comité. Les signataires de l'accord veulent aborder les sujets essentiels afin de faciliter son application. Et la France qui ferme ses frontières aux pays extérieurs. Cette obligation est en vigueur pour les transports aériens, maritimes. Elle est désormais étendue aux transports terrestres et ferroviaires. Une annonce faite par le Premier ministre français. Cette mesure pour contrer la progression du Covid-19 vise à limiter la circulation des personnes. Lise Obonne Angoro. À présent, les sports. Et c'est l'affaire de Chivarol Menkwin Koulou. Bonjour. Bonjour Réi. Nous parlons d'abord football avec les voix qui s'élèvent après l'annonce de la tenue prochaine des assises sur le championnat national. Pour les journalistes sportifs, ce forum sur le national foot, initié par le ministre des Sports Franck Nkema, est un forum de trop. Interrogé sur la question, quelques confrères se prononcent. Écoutons Friede Koum de RFI et James Angelo Lundu. Le constat que je fais, c'est que ces assises ont déjà été organisées par le passé par plusieurs de ses prédécesseurs. Je pensais qu'il aurait été plus judicieux qu'on aille dans les archives, il y a bien les archives au ministère des Sports, et voir les propositions, les résolutions qui ont été prises et mettre ça en musique, parce que ce sera pour moi des assises de trop. Il y a des assises depuis Patin Zengi, René Demezo Biang, Daniel Onondo, et le tout dernier avec le ministre Alain-Claude Bidébizé, les journées nationales de réflexion sur le football. On connaît les problèmes qui minent le football gabonais, ou du moins l'organisation de manière régulière du championnat national de football. Il y a un constat d'échec qui est fait par rapport aux précédentes assises. Elles ont été tenues 2 fois, 3 fois, 4 fois. On n'a pas forcément vu du concret sur le terrain. Donc c'est pourquoi vous comprenez le scepticisme de bon nombre parmi nous et l'opinion.
Toujours en football, la Fédération gabonaise de football et celle de l'Arabie Saoudite ont signé un partenariat ce dimanche à Riyad, c'est en Arabie Saoudite. Ce partenariat signé pour une année expérimentale prévoit entre autres les échanges professionnels et techniques par la formation des cadres, sans oublier les mises au vert des équipes nationales en Arabie Saoudite. Enfin, Hamad reprend les commandes de la Confédération africaine de football après l'avoir laissé il y a un peu plus de 2 mois. Le Malgache a retrouvé ses fonctions au sein de l'instance dirigeante du football continental après la décision du tribunal arbitral du sport de suspendre la sanction prononcée contre lui par la chambre de juges de la FIFA en novembre 2020. Chivarol Mekwi Nkoulou pour la page sportive. À présent, le rappel des titres. Vibrant. Le gouvernement gabonais, via le ministère de la Défense nationale, annonce la fermeture de ses frontières terrestres et pour cause l'augmentation des nouveaux cas dus au coronavirus. Dans votre radio-journal, nous avons parlé de ces petits boulots qui arrondissent les fins de mois de plusieurs compatriotes tels que Léa, une jeune gabonaise qui a choisi de faire du repassage sa première source de revenus. Et à l'étranger, hors de nos frontières, nous avons parlé de la France qui ferme ses frontières aux pays extérieurs à l'Union européenne afin de lutter contre la propagation du coronavirus et ses nouveaux variants. Ont aidé à la réalisation de cette édition d'information Ida Onyami, au montage Bibiche Adamba, à la technique Frid Tanguy Boubanga. Je suis Vibriant Aseko Olomo, j'ai été accompagné de Marlise Rengubika pour la présentation de cette édition d'information. À demain, lorsqu'il sera 13h.